Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte qui m'a interpellé. C'est celui qui se trouve dans Exode au chapitre 3 et nous lirons les versets 6 à 8. Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai vu, oui, j'ai vu la détresse dans laquelle se trouve mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les plaintes qu'il pousse contre ses oppresseurs. Je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Voilà, merveilleux passage que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Mais aussi, si j'ai cité ce passage, c'est parce que Blaise Pascal, qui est mort dans des souffrances horribles, ce grand philosophe, quelques jours avant sa mort, son valet de chambre trouva cousu dans l'un de ses vêtements 2 feuilles de papier où était écrite justement cette phrase célèbre: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Non des philosophes et des savants, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Donc, nous voyons comment justement Blaise Pascal avait une relation profonde avec la personne de Jésus-Christ. Et en revenant au texte, au travers de ces 3 personnages qui sont cités, nous voyons que notre Dieu est celui qui vient à la rencontre de chacun d'eux, ici à la rencontre d'Abraham, pour lui faire une double promesse, celle d'une descendance innombrable, comme les étoiles du ciel dans Genèse 15, verset 5. Cette promesse, on le voit, elle se situe dans le temps, et puis celle d'un pays où vivra sa descendance, toute sa descendance, dans le même chapitre, au même verset. Et là, on voit qu'elle se situe dans l'espace, temps et espace pour cette promesse. Nous retrouvons ces 3 personnages, Abraham, Isaac et Jacob, mentionnés ensemble dans 2 passages des évangiles. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 8, verset 11, il est question du festin du royaume à venir, ce festin auquel nous sommes conviés, nous, si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Et ça se trouve dans Matthieu 22, 32, nous voyons la dimension temporelle à propos de la résurrection que les évangiles citent et qui sont en parallèle avec Exode 3.6. Donc, 2 choses. Nous retrouvons la dimension de la résurrection à laquelle nous sommes appelés et aussi au festin auquel nous sommes conviés. Parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est croire que Dieu, après avoir été en relation avec ces 3 immenses personnages bibliques, peut être en relation avec chacune de ces créatures, avec toi, avec moi, qui que tu sois. C'est aussi la promesse que chacun d'entre nous, cette relation peut se faire et se vivre avec une proximité intime comme l'ont vécu ces pères de la foi, on pourrait dire. Moi, je crois en ce Dieu qui me parle et à qui je peux parler, m'adresser, lui confier peine, etc. Face à toutes les idoles et à tous ces dieux que nous voyons ou entendons, ces dieux muets finalement, notre Dieu, lui, est un Dieu personnel qui vient à la rencontre de celui qu'il implore d'un cœur pur. Et il vient à la rencontre de tout homme et toute femme qu'il implore, avec sincérité. La parole nous dit que Dieu se soucie de
chacune de ces créatures. Quelle qu'elle soit, Dieu se soucie de chacune de ces créatures. Il est celui qui voit la détresse de toutes ces créatures. Là, ça montre l'immensité de l'œil de Dieu, si j'ose dire, qui voit tout, qui sait tout, qui entend tout. Et il est celui aussi qui entend les plaintes de toutes ces créatures. Il est celui qui connaît aussi, nous dit la Bible, les souffrances de toutes ces créatures. Et c'est intéressant de voir comme le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et 15, décrit le personnage du souverain sacrificateur qu'est Jésus-Christ. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Donc, ça veut dire que ce Seigneur, ce personnage qui est mort sur la croix pour nous à Golgotha, qui est Jésus-Christ, peut compatir à toutes nos faiblesses. Dieu, dans le texte, ne s'est pas contenté de prendre connaissance des douleurs de son peuple. Il a ajouté « Je suis descendu ». Et nous savons que le Christ est descendu. Dieu a envoyé ce qu'il avait de plus cher pour nous, afin de s'identifier à l'homme, afin de donner sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. L'Éternel avait entendu le cri de son peuple, un cri qui peut être un hurlement, mais aussi un cri intérieur silencieux. Il avait vu leur oppression, et ainsi il va envoyer Moïse vers Pharaon pour délivrer son peuple d'Égypte, des Égyptiens. Ça signifie que notre Dieu, Jésus-Christ, a entendu tes cris, entend tes cris de douleur, face peut-être à un deuil, face à la perte d'un travail. Il connaît ce qui sont les cœurs, tes doutes. Il connaît ce qui te fait mal au fond de toi. Il est au courant des abus que tu as peut-être subis dans ton enfance ou ta jeunesse. Il est au courant aussi de l'esclavage dans lequel peut-être tu te trouves. Et il te dit qu'il a envoyé Jésus pour te guérir et intervenir dans ta vie. Je suis descendu pour te délivrer. Il peut délivrer quiconque vient à lui d'un cœur sincère. N'oublie pas, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob tient toujours ses promesses. Il est le même aujourd'hui éternellement. Et il te dit, au travers de ce passage de Jérémie 3, invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas encore. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Invoque-moi, et je te répondrai. Oui, il est ce Dieu souverain qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes. Oui, que le Seigneur te remplisse de sa paix, de sa joie, que tu saches l'invoquer si tu te trouves dans une situation compliquée pour qu'il te délivre, car il est le Dieu de la délivrance. Bonne journée.